Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec notre partie 2 dans le livre whimsical Halloween de Molly Harrison. Et nous allons continuer cette petite sorcière. Je colorie avec mes Prismacolor premiers et nous allons tout de suite commencer. On va commencer par le petit chapeau de la sorcière. Je prends mon 956 et j'applique une fine couche sur toute la surface de mon chapeau. Ça, c'est un ruban sur le chapeau qui tient la fleur. Donc, je vais le faire d'une autre couleur. Allez, attendez. J'espère que vous allez bien. Est-ce que je... Ouais, je pense que je vais sauter... Je sais toujours pas quoi vous raconter aujourd'hui. Heureusement, Ruby, elle parle. Oh, j'ai presque plus de batterie. Je vais devoir déjà m'arrêter pour recharger. C'est super. Ensuite, je vais prendre mon 132 teinte pourpre dioxazine. Attendez. Je vais tourner le livre, d'accord? Je suis désolée. Désolée si vous entendez du bruit en arrière-fond. Comme je vous expliquais l'autre fois, dans la première partie, parfois c'est bien difficile de filmer avec tous les bruits en arrière. Mais la maison est drôlement faite. C'est petit, très petit pour commencer. Et les pièces sont drôlement disposées. Ce qui fait que, en fait, la cuisine et le salon sont en plein milieu de la maison et les chambres tout autour. Ce qui fait que dès qu'il y a un peu de bruit quelque part dans la maison, que ce soit dans le salon, dans la cuisine, ben, c'est obligé. On l'entend dans ma chambre, même si je ferme la porte. C'est ça que je trouve super embêtant. Parce que souvent, j'ai très envie de colorier et de vous faire une vidéo color and chat. Mais je peux juste pas. Parce qu'il y a trop de bruit. Donc, comme je expliquais l'autre jour, je pense que la solution, quand j'ai envie de faire une vidéo coloriage, mais qu'il y a trop de bruit, ben malheureusement, il n'y aura peut-être pas de version color and chat. Malheureusement. De quoi vous parlez? Ok, on est dans le thème Halloween. On va parler de films d'horreur. Moi, j'adore les films d'horreur. Je sais pas vous, mais peu importe que ce soit Halloween ou... peu importe. Oh, je suis plus dans l'écran. Oh non. Je suis désolée. Je pense que je vais couper cette partie-là au montage. Je sais pas, je vais voir. J'espère que ça dure pas trop longtemps. Oh my. Je suis désolée.
Faudrait peut-être que je recule un peu. Ouais, les films d'horreur. Peu importe que ce soit la saison de l'Halloween ou une autre, un autre... ça pourrait être Noël, la Saint-Valentin. J'adore les films d'horreur. Et quels sont... Racontez-moi dans les commentaires, quels sont vos films d'horreur préférés? Ou si vous avez peur des films d'horreur. Parce que je connais des personnes qui ont... des adultes qui ont peur des films d'horreur. Et je me moque pas du tout. Du tout. Mais moi, depuis le temps que j'écoute des films d'horreur, je peux vous dire qu'il n'y a plus grand film qui me fait peur. Mes films d'horreur préférés. J'aime bien les Freddy, les Griffes de la nuit, ça j'adore ça. Les Jason, je déteste pas, mais c'est... J'aime mieux les Freddy par contre. Par contre, dans les Freddy, je déteste la nouvelle version. Je l'ai regardé une ou deux fois et vraiment, j'en suis pas fan du tout. Moi, ceux que j'aime, c'est ceux, les anciens Freddy avec l'acteur Robert Englund. C'était le meilleur. Je trouve que le nouveau Freddy, je sais pas, je le trouve pas génial. Je veux dire, la technologie des effets spéciaux a beaucoup évolué depuis les années 80 et pourtant, je trouve que l'ancien Freddy était beaucoup mieux niveau maquillage, si on veut. Ok, maintenant je vais prendre violet. Je trouve qu'ils ont complètement raté le nouveau Freddy. Ensuite, qu'est-ce que j'aime dans les films d'horreur? J'aime bien la série des frissons, ou Scream si vous préférez. J'ai bien aimé cette série-là. Je cherche. Il y a tellement de films d'horreur que j'aime. J'ai énormément aimé le film 13 fantômes. Vous savez, ils sont coincés dans une maison faite avec des panneaux de verre. Il y a des fantômes méchants qui sont coincés là-dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, mais si vous ne l'avez jamais vu, moi, je trouve que c'est un très bon film d'horreur. En tout cas, moi, je l'adorais. Ensuite, attendez. Ça filme toujours. Il va falloir que je m'arrête, malheureusement. Je suis toujours avec mon violet. Ici, en arrière, ça va être plus foncé, donc je vais aller jusqu'au bout avec mon violet. Donc, les frissons, les Freddy. Un film d'horreur qui est c'est un incontournable, je crois que c'est L'Exorciste. Le premier, bien sûr. Celui-là, j'avoue que j'aime pas la petite fille quand elle est possédée. Même si j'ai pas vraiment peur, j'aime pas. Oh, ceux que j'adore par contre, c'est la série La Conjuration. Ça, j'ai adoré. Le 1 surtout. Le 2 est bien aussi. Mais La Conjuration, j'ai trop aimé ça. Vraiment, j'ai adoré cette série. Ben, il n'y en a que 2 pour l'instant, 2 ou 3. Je pense qu'ils ont fait le 3, il me semble. Il me semble qu'ils viennent de faire le 3. 1008. Là, j'ai mon violet de Parme. Ouais, La Conjuration 1 et 2. J'ai adoré ça. Mon violet, il est où? Attendez, je vais reprendre mon violet une minute. Et je vais approcher. Ouais, La Conjuration, j'ai adoré. 13 fantômes. Un film que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, c'était l'Opéra de la Terreur. L'ancienne version, bien sûr. Ils ont fait une nouvelle version. Je la trouve bien. Mais elle ne surpasse pas la vieille version, à mon avis. Mais ce n'est que mon opinion. Bon, maintenant j'ai mon violet de Parme, le 1008.
Là, je suis sûre qu'il y a plein de films que j'oublie. Des films super bons que j'ai adorés et que j'oublie en ce moment. L'Opéra de la Terreur 2, par contre, c'était plus une comédie d'horreur qu'un film d'horreur. Je le déteste pas, mais c'est pas ce que je classerais dans les films d'horreur. Le 1, oui, quand j'étais enfant, j'avais très peur. Très peur quand j'étais enfant de la fille qui était cachée dans la cave. Tellement peur que quand j'allais chez quelqu'un qui avait une trappe comme ça, je refusais de passer dessus. Je la contournais, je faisais tout un détour pour pas passer près de la trappe. Non mais, tout à coup qu'elle serait sortie pour m'attraper une jambe. J'ai mon blanc maintenant, c'est le 938. Ouais, ça j'adorais l'Opéra de la Terreur. Ou Evil Dead, je sais pas en France si vous avez le titre en français ou si ils vous mettent le titre en anglais, je sais vraiment pas. Mais je sais que ici c'était l'Opéra de la Terreur. En anglais c'était Evil Dead. J'ai l'impression que je suis en train de rater mon chapeau. Attendez. Je vais juste effacer un tout petit peu. Quoi d'autre? Quel autre film? Il y en a tellement des films d'horreur que je trouve bons. Il y en a tellement des navets aussi qui sont vraiment pas bons, mais il y en a des super bons. Je suis dans l'écran, oui. Je trouve que la surface la plus claire est trop grande, donc je vais reprendre mon violet et je vais un peu avancer. Là, je dépasse. Et je vais reprendre mon violet de Parme. Non, c'est pas celui-là. Non, il est où mon violet? Ah, oui. Je cherche mes crayons. Et je mélange toutes les couleurs avec mon violet de Parme. J'aimais aussi, mais ça c'est différent comme film d'horreur, les activités paranormales. Le 1, le 2, ouais, le 1, le 2 j'ai bien aimé. Le 3, un peu moins. Et quand ça continue, après je les aime plus. Malheureusement. C'est parce qu'on dirait qu'on comprend jamais vraiment exactement d'où ce qui vient cet esprit-là ou ce démon-là. Et on comprend pas c'est quoi le but en fait. Et moi, j'aime bien quand j'écoute des films d'horreur, j'aime bien qu'il y ait au moins un héros qui s'en sorte à la fin. Et je trouve que dans les activités paranormales, ça finit plus. Il n'y a jamais personne qui s'en sort. Je trouve ça dommage. Mais bon. Ok, maintenant, je vais reprendre mon blanc, cette fois. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais... Quel autre film? Oh, je suis sûre que quand je vais avoir arrêté la caméra, je vais penser à plein de super bons films d'horreur que j'ai écoutés. Je tourne. Là, ça me vient pas en tête en ce moment. Mais je sais qu'il y en a. J'adore... Oh, les Resident Evil. Pourquoi j'y ai pas pensé? Les Resident Evil. J'adore cette série-là. De toute façon, je suis une fan des jeux. Je les ai tous faits presque. Attends,
tous ceux qui sont sortis sur GameCube et la Wii, il me semble. Tous ceux-là, je les ai fait. Resident Evil 1, 2, 3, le 4, le 0. Il y en a d'autres aussi. J'en ai d'autres, mais je me souviens plus les titres. Umbrella quelque chose. En tout cas, j'en ai fait au moins 5 ou 6. Et j'adore ça. C'est mes films de zombies préférés, je pense. Et bien sûr, comme je vous disais il y a quelques mois, j'ai commencé à écouter la série Walking Dead et j'adore ça. J'adore ça. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais recharger ma caméra et je vous reviens. D'accord, je suis de retour et je vais prendre mon rose fardé 928 et je vais appliquer une fine couche sur les... Non, mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. J'applique une fine couche sur les zones qu'il me reste. On va dire ça comme ça. Donc, c'est ça, je disais avant d'arrêter la vidéo, que j'adorais les Resident Evil. Autant les films que les jeux. En fait, il y en a beaucoup des amateurs des jeux qui n'aiment pas les films parce que les films ne sont pas fidèles à l'histoire du jeu. Mais bon, ça me dérange pas, je m'en fous. J'aime quand même. Par exemple, le personnage de Alice dans les films, il est absolument pas dans les jeux. En tout cas, pas dans ceux que j'ai fait. Claire Redfield, Chris Redfield, oui. Léon Kennedy. Puis l'autre, c'est quoi? Je me souviens même pas de l'autre, non? Pourtant, je les connais bien, ces films-là. Et il y a Ada Wong. Et l'autre, attendez, je le cherche dans ma tête. Le personnage qui est dans le 1 et le 2, la soldate qui fait partie des Stars. Je le connais en plus, ce nom-là. Je suis sûre que ceux qui connaissent le jeu, vous êtes derrière votre écran et vous me dites le nom du personnage. C'est ridicule, je le connais tellement, ce personnage-là, en plus. Jill Valentine. Voilà, je l'ai eu, Jill Valentine. Par contre, il y a quelque chose que je trouve bizarre. Je trouvais ça bizarre même dans les jeux. Jill Valentine, dans le Resident Evil 3, on parle des jeux, là. La fille, elle sait qu'il y a des zombies. Elle sait qu'une morsure de zombie la transforme automatiquement en zombie. Ben, elle se met une mini-jupe, puis un petit top, pas de manches, rien. Un max de peau à l'air libre. Allez, mordez-moi, 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 mordez-moi. Ça, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Si j'avais été elle, moi, après avoir vécu l'expérience qu'elle a eue dans le manoir, dans le 1, vous pouvez être certaine que j'en couvrirais de la peau. J'aurais l'air d'une momie pour être sûre de ne pas me faire mordre. Mais non, la fille, elle, mini-jupe, petit top sans manche. Mais bon, c'est un jeu, n'est-ce pas? Ensuite, je pense que je vais prendre mon violet de Parme. Ouais, je pense que c'est ça que je vais prendre. Mais j'adorais ces jeux-là. Je sais pas, ils ont vraiment, vraiment un don pour faire des jeux, pour faire peur. Ça va, Ruby? Pour faire peur, en fait. À un moment donné, vous êtes dans le jeu, et là, tout est calme depuis un moment. Donc, vous relâchez votre... comme, vous n'êtes plus aussi stressé. Et là, ça fait un moment que tout est calme dans le jeu, vous vous promenez tranquillou,
Et là, bang, il y en a un qui vous tombe dessus. Mais vraiment stressant, là. Tu t'y attends pas en tout. Je reprends mon lavande. Mais c'est fait exprès, bien sûr. Il s'amuse à nous mettre des zones, des passages plus relax pour qu'on se détende et que, tu sais, qu'on stresse moins. Et là, oh, comme le Némésis. Oh, le Némésis. Là, je vous raconte ça, mais si vous connaissez ni les jeux ni les films, vous devez trouver ça hyper plate. Mais le Némésis, il m'a fait peur, ce maudit de personnage-là. Si vous connaissez pas, faites juste taper Nemesis Resident Evil sur Google, puis je vous jure que juste de vous imaginer d'avoir ça qui vous court après, Mais bon, repartons sur les films, parce que c'est pas tout le monde qui connaît les Resident Evil. Poltergeist. Quand j'étais petite, j'adorais Poltergeist. C'était un des très très bons. Puis je trouve en plus que c'est un film qui a très très bien vieilli. Vous savez, parfois... Ah, j'ai oublié de faire ça aussi, c'est pas grave. Vous savez, parfois, on écoute un film quand on est plus jeune et on le trouve très très bien. Et rendu des années et des années après, on regarde le même film et on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'aimais ce film-là? C'est ridicule. Vous savez? Mais, pas l'exorcisme, non, pardon. Poltergeist, je trouve que c'est un film qui a très très bien vieilli. J'ai vu la nouvelle version aussi, le Poltergeist. J'ai pas détesté, mais je peux pas dire qu'elle est meilleure que la première version. Je préfère la première version. Les aliens! Oh, j'adore les aliens. Pas le 1. J'ai pas vraiment aimé le 1. Mais le 2, j'aime beaucoup. Le 4, j'aime beaucoup aussi. Le 3 aussi, je l'aime bien dans la prison. C'est pas mon préféré, mais j'adore le 2. Alien 2, je pense que c'est mon préféré. Quoi d'autre? Je cherche. Je prends le 934 lavande. Ensuite, je vais prendre mon 1008 violet de Parme. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos films d'horreur préférés. Je suis sûre que vous allez m'en nommer que j'ai vu et que j'adore, mais que juste en ce moment, j'y pense juste pas. Christine, je ne sais pas si vous connaissez ça. Je suis vieille, hein, mes amis, je suis dans la quarantaine. Début quarantaine, mais quand même. Et Christine, c'est un film d'horreur. C'est une voiture qui est comme possédée, si on veut. Dans les années 80, c'était un très très bon film. Je l'aimais énormément. Maintenant, je prends mon blanc. J'ai acheté un film de zombies il y a 2-3 jours. Je l'ai trouvé au Dollarama. Bon, je vais passer ça parce que je les utilise pas. Il est nul! 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 Je l'ai payé 3,50 et si vous voulez mon avis, c'est 3,50 jeté à la poubelle. Il est archi nul. Je me souviens pas le titre. Je pense qu'il s'appelle Le Massacre des zombies. Je ne suis pas sûre à 100%. Je vais essayer de vous l'écrire dans l'écran. Mais si vous le voyez, là, nul, nul, nul. N'achetez pas ça. Ouais, j'ai hâte de voir vos commentaires, voir les films d'horreur préférés que vous avez. Peut-être que vous allez m'en faire découvrir. J'essaie de penser à d'autres. Mais bon. Je sais pas pourquoi, mais
mon rose ici fait des traces plus foncées. Mais j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. On va le laisser de même. J'essaierai pas de le rectifier. Je suis dans l'écran, oui. Parfait. OK. Donc aujourd'hui, je vais avoir le temps de faire le chapeau. Et on va faire la petite robe. Et je pense que ça va être tout. La petite robe, je la veux beaucoup plus claire que la cape. Donc, je vais commencer. Attendez. OK. Pour la robe, j'ai pris un nouveau rose. On va prendre le rose déco. Il y a Amityville aussi. La première version. Je pense que c'était dans les années 80. Avec James Brolin, si je ne me trompe pas. Je l'avais bien aimé. J'ai vu la nouvelle version avec Ryan Reynolds. Je la déteste pas. Par contre, s'il y a quelque chose que je supporte pas quand je regarde un film, c'est qu'il fasse maltraiter les animaux. Ça, là, je déteste ça. Et dans la nouvelle version, le chien, ben, enfin, je vais pas vous spoiler, là, mais il arrive un petit quelque chose. Un petit quelque chose, non, c'est pas un petit quelque chose, mais bon. Je veux pas vous spoiler, comme je vous dis, mais j'ai pas aimé du tout cette partie-là du film. Sinon, le reste, c'est bien. C'est pas mauvais, disons. Mais je préfère encore l'ancienne version. J'essaie de réfléchir à des films qui ont fait des remakes. Poltergeist, ils ont fait un remake. J'ai bien aimé. Donc, c'est ça. Pour l'instant, je pense pas à autre chose comme film. Tout ce qui est film de zombies en général. Vampires aussi. Oh, vampires! J'adore les films de vampires. Un de mes films de vampires préférés des années 80, c'est Vampire. Vous avez dit Vampire? L'acteur qui est là-dedans, oh, il s'appelait Chris Sarandon. Et ça, mes amis, c'est du vampire. C'est un vampire hyper sexy. Cet homme-là, bien sûr, maintenant il a vieilli, il n'est plus aussi séduisant, mais cet homme-là, c'est le genre d'homme qui me donne des frissons. Il est beau, mais beau. Wow. J'ai vu la nouvelle version avec Colin Farrell et encore là, très déçu. Très déçu de la nouvelle version. Mais bon, c'est juste mon opinion. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui préfèrent la nouvelle version. C'est normal. Mais moi, quand j'ai vu le vampire dans... J'étais toute petite, je sais pas quel âge j'avais quand j'ai vu ça pour la première fois. Je pense que j'avais peut-être autour de 10 ans, peut-être. Je me souviens pas exactement. Mais cet homme-là, wow! Désolée. Il était d'une beauté. Moi, j'ai toujours craqué pour les hommes bruns aux cheveux... Non, les hommes aux cheveux bruns. Et s'il y a les yeux bruns en plus, wow! J'adore ça. J'adore ça. Je sais pas pourquoi les hommes aux cheveux bruns et aux yeux bruns me font autant d'effets, mais... Je peux craquer pour des petits blondinets de temps en temps, mais la majorité du temps, c'est les hommes aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Et ce vampire-là, moi, j'aurais dit mort-moi. Ah ouais, tout de suite. Je me serais pas sauvée. Oh non. Passer l'éternité avec un vampire comme ça. Wow. Les films de loup-garou, j'aime bien. Vampires, zombies. J'aime beaucoup. C'est mon style de film préféré dans les films d'horreur.
Ok. Là, je vais reprendre mon rose fardé. Où es-tu? Ici. Je trouve que j'ai pas mis beaucoup du lilas. Attendez, je vais reprendre le lilas. Là, je parle. J'espère que vous trouvez ma conversation intéressante. Mais bon, étant donné que c'est un film, pas un film, mais une vidéo coloriage sur le thème d'Halloween, je trouvais que parler de films d'horreur, c'était dans le thème, on va dire. Parce que autrement, j'aurais pas grand chose à vous raconter en ce moment. J'ai vu qu'il y en a certaines qui préfèrent les versions juste musicales et c'est très très bien aussi. J'allège la pression aussi pour que le dégradé soit plus doux. Et je vais prendre mon rose déco et je vais tout remplir avec cette couleur et essayer de mélanger. J'aurais peut-être pas dû faire la robe rose de même, mais bon. Peut-être j'aurais dû la faire un violet, mais plus pâle, je sais pas. Mais je trouve qu'elle va bien avec le chapeau. Les films de maison hantée aussi, j'aime bien. Ça dépend desquels, là, bien sûr. Mais il y en a qui sont très bien. J'adorais la série. Ça, c'était pas des films, mais deux séries que j'adorais. Il y en a une qui s'appelait Hantise et l'autre Chronique du paranormal, je crois. J'adorais ça. C'était des histoires de phénomènes paranormaux, des maisons hantées, des trucs comme ça. J'adorais ça. J'étais une très très grande fan de l'émission TAPS. Si vous ne connaissez pas, TAPS, c'est une équipe d'enquêteurs qui enquête sur les phénomènes paranormaux. Les gens les appelaient, leur disaient venez enquêter chez moi, je pense que ma maison est hantée, blablabla. Et j'adorais ça. Je pense qu'on va prendre le temps de faire son petit gant avant de s'arrêter. Ça, j'adorais ça, TAPS. Malheureusement, il y a eu je ne sais pas combien de saisons, mais en français, au Québec, on n'a pas eu toutes les saisons qui existaient. Malheureusement. Parce que j'adorais ça. Et ce qui était le fun, c'est qu'à l'Halloween, ils faisaient une enquête spéciale et ils étaient en direct. Donc, on pouvait se connecter sur l'ordinateur et on pouvait les suivre en direct. C'était super. Et je pense, si je me souviens bien, il y avait même un bouton que si nous, on remarquait quelque chose de suspect, on pouvait appuyer sur un bouton, il me semble, et ça les prévenait qu'on avait vu telle ou telle chose. Il me semble. Mais j'adorais ça. Et la chaîne qui les présentait ici au Québec n'a pas continué la série malheureusement. Je sais pas pourquoi parce que c'était tellement le fun. Et je vais prendre mon rose déco. J'aime pas là. J'aime pas du tout. Je trouve que Attendez, je vais essayer de prendre mon blanc.
pour mieux dégrader ça, là, parce que j'aime pas ça. Ok. Ok. Mais je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vais mélanger ça un peu avec mon blanc. Et ensuite, on va s'arrêter. J'aurais peut-être dû faire les petites bottes, mais prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Ça avance bien, je suis contente. Hop, Miss Ruby voulait venir nous voir. Ok. Donc voilà, je vais vous reculer et vous montrer ce qu'on a pour l'instant. Donc voilà mes amis, ce qu'on a pour l'instant. J'espère que vous aimez. Moi pour l'instant, je trouve que ça avance bien. J'aime... Viens Ruby, viens-t'en. J'aime le résultat qu'on a pour l'instant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'oubliez pas, excuse Ruby, je t'ai fait peur, et n'oubliez pas de me dire en commentaire vos films d'horreur préférés. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.